Tu m'entends? Bonjour à tous. Bonjour, Nous voici. Ouais, salut. Ça va, Céline? Ça va. Nickel. Donc, nous voici partis pour le 3e live d'une série de 6. Je te propose qu'on commence déjà par se présenter, si tu veux bien. Bien sûr. Donc, moi, je suis Céline Folly. Je suis coach pour les particuliers et les entreprises. Et moi, j'aide les entreprises à libérer le potentiel humain en mettant en place des équipes performantes, motivées et surtout alignées avec la stratégie de l'entreprise. Ok. Et puis moi, c'est Émilie, je suis coach certifiée également. Et je mets en place, j'ai envie de remettre l'humain au cœur de la stratégie des entreprises, notamment par 2 axes, la motivation de groupe, la motivation d'équipe et des accompagnements individualisés pour les salariés. Donc, écoute, je te propose de commencer le 3e live et le sujet, c'est les temps de qualité, les moments privilégiés au cœur de l'entreprise. Donc, si vous êtes manager, directeur, entrepreneur, ou simplement soucieux du coup d'améliorer vos relations professionnelles, eh bien, le live est pour vous. Donc ça, c'est génial. Et en même temps, j'ai envie de rappeler de où on est parti pour en arriver sur ce sujet. Donc, on a choisi de s'appuyer sur le livre de Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour, pour justement l'adapter au monde de l'entreprise et voir que finalement, il y a des corrélations entre le monde de l'entreprise et l'amour que l'on peut porter à l'autre en couple. Alors, pourquoi on a choisi cette approche? Parce que déjà, on a envie de motiver les collaborateurs et ça peut être une façon de motiver les collaborateurs. On a envie de renforcer le sentiment d'appartenance dans les équipes et aussi d'améliorer la communication et la confiance dans les entreprises. Écoute, je te propose, si tu veux, Céline, de nous rappeler les 5 langages de l'amour rapidement. Sur le sujet. On les a adaptés au monde de l'entreprise, parce qu'effectivement, on l'avait dit au premier live, parler d'amour en entreprise, ça paraît un peu bizarre, mais on parle bien de l'amour inconditionnel et on parle de liens entre les gens. Et effectivement, on a les paroles valorisantes. Donc, c'est de savoir faire des compliments authentiques, toujours. On ne vous demande pas d'être mielleux, mais d'être authentique. De faire des feedbacks constructifs et de parler des réussites autant individuelles, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de cette reconnaissance, et collective. On a ensuite ce qu'on appelle les cadeaux. Alors moi, à chaque fois, je préfère parler d'attention. Donc, c'est des petites gestes, des petites choses qui valorisent la personne ou l'équipe. On parle bien toujours individuel et collectif. Des accomplissements, ça peut être des anniversaires professionnels. Le petit plus, c'est des anniversaires personnels, en général, ça c'est entre équipes. On a les actes de service, les services rendus, donc proposer des formations, tout ce qui peut permettre au développement professionnel et personnel, tout ce qui est avantageux pour le bien-être de l'entreprise. Ça peut être effectivement faire des massages, des choses comme ça, donc ça on en parlera. Le toucher physique, sujet tendu, sujet sensible, on l'avait vu au premier live, mais il y a des gens qui ont besoin de la poignée de main chaleureuse ou la main sur le dos. Voilà, tu es là, tu existes. Et aujourd'hui, on va parler plutôt des temps de qualité. Les moments privilégiés au cœur de l'entreprise, comment être focus, présence, en présence. On a beaucoup parlé de ce sujet-là ensemble, Émilie. Parce que c'est le moment où en entreprise, les gens peuvent se connecter de manière significative, de manière authentique. Donc, vas-y, Émilie, approfondis-nous ce concept. Alors, justement, les temps de qualité. Alors, ça résonne beaucoup, apparemment. On a un commentaire, ça résonne. Je ne sais pas ce que se passe. Je ne sais pas si toi, de ton côté, j'ai baissé un peu aussi. C'est vrai que c'est assez… mais bon, après, c'est avec les écouteurs, c'est vrai que ça
Ça résonne un petit peu. Est-ce que ça va mieux? Si là, j'ai baissé un peu le son. Si ça vient de moi, est-ce que ça va mieux? Alors, je ne sais pas. Bon, on va attendre les commentaires. N'hésitez pas à nous dire si vous entendez vraiment pas. Donc, on continue. J'entends un écho, en fait. Je ne sais pas d'où ça vient. Désolée pour ce... On essaye de régler le souci, mais... On s'améliore au fil du temps, mais... Bon, écoute, on va essayer, on va tenter l'aventure comme ça, mais voilà, je suis désolée si ça passe pas bien. Donc, du coup, on parlait de la définition, qu'est-ce qu'un temps de qualité finalement. Et en fait, ce sont des... Je suis désolée, ça résonne, c'est vraiment pas top. Ce sont des moments où les individus vont se concentrer pleinement sur une activité ou une interaction ou une distraction. C'est vraiment un moment où on est focus sur quelque chose. Et en entreprise, cela aussi signifie que... ça vient de moi, du coup. Cela signifie que ça crée aussi des opportunités pour des interactions vraiment significatives entre les collègues, les managers et l'équipe. Je te laisse prendre la suite. J'ai essayé de régler mon problème de son. Alors, pourquoi ces temps de qualité sont importants? Alors déjà, en termes de chiffres, ceux qui ont suivi les lives précédents savent que j'aime bien mettre du concret, du factuel. On a 89% des collaborateurs affirment que l'écoute active, on parle bien d'écoute active, attentive, focus, encore une fois, focus en présence de leur manager améliore leur motivation. Et 63% des collaborateurs affirment qu'ils aimeraient que leur manager les écoute davantage. Parce que c'est souvent, et Dorothée qui nous écoute, j'ai vu, et coach aussi, doit le savoir, souvent, ce que les collaborateurs reprochent de leur ligne managériale, c'est souvent ce manque d'écoute, ce manque de temps, ce manque de focus. Et les équipes qui ont une communication managériale efficace ont un taux d'absentéisme 62% plus bas. On sait que l'absentéisme, c'est quand même le fléau des entreprises. Donc, c'est important, ces moments, parce qu'ils renforcent les relations, renforcent les liens. C'est quand même important de venir en entreprise et se sentir bien dans son équipe, bien avec sa ligne managériale, bien dans son entreprise en général. Donc, ça veut dire une productivité accrue. Donc, du coup, ça favorise la créativité, ça favorise la collaboration et on sait très bien qu'en entreprise, la collaboration déplace des montagnes et fait qu'on va beaucoup plus vite et de manière plus efficace. On a moins cette pollution mentale. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Les collaborateurs se sentent valorisés et appréciés et donc satisfaits. Alors, quand on dit ça, on a l'impression, oui, c'est du dit et redit, mais finalement, Émilie, c'est des sujets qui reviennent quand même en permanence. Et je crois que tu m'avais raconté... la dernière fois, tu avais une anecdote à nous poser justement et on trouvait intéressant de la mettre, de l'exposer aujourd'hui. Effectivement, l'anecdote que je voulais vous partager, c'est en fait, je suis des parcours de manager du coup en individuel et on m'a remonté que en fait, quand la personne est avec son manager pour travailler sur un sujet important, en fait, il y a de déconnexion avec le téléphone aujourd'hui. Donc, je crois que c'est un véritable fléau, le téléphone, même en entreprise, parce que justement, on n'arrive pas à être focus sur un sujet pendant 30 minutes, 1 heure, et du coup, on n'avance pas. Il y a plusieurs conséquences du coup à ça, c'est qu'on n'avance pas du coup sur ce qu'on a à faire, et aussi, la personne qui est en face ne se sent pas valorisée, reconnue, pour justement le fait que la personne, elle soit tout le temps sur son téléphone, toutes les 30 secondes à prendre son téléphone. Donc ça, c'est vraiment un temps de qualité qui est important et pour avancer dans le travail et performer. Et deuxièmement, pour reconnaître la personne qui est en face de toi. Oui, c'est un moment pour toi, on le vit ensemble et on avance ensemble. Voilà l'anecdote que j'avais envie de vous partager. Ouais, et puis j'ai envie de te dire, toi, tu l'as sûrement vécu aussi, et même avec des amis ou avec des gens, mettez-vous à la place déjà quand vous êtes avec quelqu'un au restaurant ou avec votre conjoint ou conjoint et qu'il est au téléphone, c'est très désagréable. Moi, je l'ai vécu dans les deux cas, mais même en entreprise, et on se dit, en fait, pourquoi un point qui aurait dû durer 15 minutes, il dure 3/4 d'heure, j'ai autre chose à faire. En fait, mon temps est aussi précieux que celui d'en face, en fait. Et je crois qu'il y a des gens qui s'en rendent pas compte, qui sont tellement connectés à leur téléphone qu'ils se rendent même plus compte
qui perdent le lien Mmh. avec l'autre. Donc ça rend des moments, en fait, pas de qualité, mais de complètement, le contraire, quoi. C'est vraiment on pense pouvoir avancer sur un sujet, puis finalement, on n'y arrive pas parce que c'est complètement ah d'ailleurs, sur le sujet du téléphone, j'ai un petit truc à dire aussi. Est-ce que vous savez, le temps, qu'il faut pour se reconnecter, même quand on garde une notification sur un téléphone ou combien de temps, à ton avis, Céline, il faut pour se reconnecter après, pour se remettre vraiment là où on en était avant de regarder son téléphone? Moi, je sais que ça me fait bugger et que faut que déjà au niveau mental, je me rappelle d'où j'en étais avec l'autre et le lien est brisé, en fait. C'est comme s'il y avait un fluide entre toi et moi et que si je fais autre chose, hop, il faut que ça me prend quand même quelques secondes si je suis réactive et pas fatiguée. Imaginez quand on est fatigué. Ouais. Il y a Et aussi c'est même l'étincelle de quelques la minutes, personne hein, pour être, c'est honnête. même Bon, bah, quelques minutes, c'est 15 minutes pour se reconnecter après à ce qu'on faisait avant de regarder son téléphone. Même si on regarde 30 secondes une notification, on met 15 minutes avant de se remettre à travailler sur ce qu'on était en train de faire. Parce que, en fait, même si on pense retourner là où on était, mais en fait, notre esprit, il est dans ce oui, qu'on puis a vu selon sur la son nouvelle téléphone. qu'on a eue, oui, selon la Ouais, nouvelle qu'on a eue, tout à fait, l'être humain tout cherche à tout de fait, suite une solution. tout à fait. Donc Alors, je te ça, demande un voilà. petit peu parce que j'ai eu quand même une notification pendant le direct d'une participante et que je remercie, Oui. Dorothée. Et donc, ça m'a déconnectée, mais en même temps, c'était dans le sujet. Donc, du coup, ça me reconnecte sur les commandements de l'écoute active. Cadeau, je la remercie parce que je trouve ça très mimi. Nous vous le partagerons lors du prochain, parce que là, si du coup je regarde vraiment, je vais être déconnectée de vous. Mais j'aime bien ces petits cadeaux. N'hésitez pas à nous envoyer des petits cadeaux sur les commandements, les commandements d'écoute active qui sert à tout le monde. On parle de l'entreprise, mais c'est vrai aussi dans le couple, parce qu'on est là aussi Tout à fait, pour partager de l'amour dans tous les sens du terme. tout Je te à laisse, fait. Émilie, reprendre ton propos. Non, mais après, je te propose de parler, mais comment encourager en fait ces temps de qualité parce que voilà, c'est bien de les identifier, mais comment on peut arriver à mettre ça en place dans les entreprises? Eh bien, Puis en en fait, plus, on a envie de vous proposer. juste pour excuse-moi de te couper, j'aime bien remettre dans le contexte de nos lives, c'est qu'il y a des gens, ils sont sensibles à ça plus que d'autres. Par rapport à ce que tu vas dire qui est très important, il y a des gens, c'est important ces moments de qualité, parce que c'est leur langage de l'amour. Maintenant, Tout à fait. je te laisse. Non, n'hésite pas, c'est génial. Donc du coup, ben, on peut proposer des réunions informelles. Donc c'est en organisant des déjeuners, c'est en faisant des pauses café avec ses équipes, en amenant les petites chocos ou pain au chocolat pour ceux Bon, qui ils ne pensent sont pas du toujours Nord. au régime, hein. Ils pensent pas toujours au régime, hein, donc moi, je dis aussi à Mais cause voilà, des moments de qualité, hein. voilà, ça peut être partagé comme ça. Ça peut être du travail en conscience. Donc ça, c'est ce que je vous disais dans l'exemple que je vous donnais, du feedback positif, pardon. Donc c'est prendre le temps de féliciter ses équipes, de célébrer les petites victoires, d'être vraiment dans la réussite individuelle, mais aussi collective. Donc ça, c'est hyper important. On peut aussi créer des événements un peu spéciaux, des team building, où on peut célébrer les anniversaires, enfin voilà. Et on peut aussi proposer des formations et développer en fait ces équipes au niveau un peu plus personnel pour les ramener en confiance et créer du lien dans l'équipe. Voilà. Tout à fait. Donc Du lien, du lien, du lien. On le dira jamais du assez. lien, du lien, du lien, carrément. Et la ligne managériale a un rôle vraiment essentiel, puisqu'on en parlait Mm, de cette politique. C'est une politique à mettre en place, la politique de la reconnaissance, parce que ça fait mm, partie des mots de reconnaître ça. La reconnaissance est récompensée, mais c'est aussi je te marque du respect et je suis conscient de ce que tu apportes dans l'entreprise, en fait, hein. C'est aussi ça, hein, la reconnaissance. mm. Euh, et les managers n'en sont pas toujours conscients, ou même entre eux, hein, entre collaborateurs. Donc, aux managers, on ne peut que leur conseiller d'être proactifs, de rater aucune occasion d'être reconnaissant, d'être précis lorsqu'on fait un compliment. Mm. Faut pas que ça soit trop générique en se disant bon bah il me fait un compliment pour me faire un compliment, mais vraiment essayer
de toucher, quelque chose qui va vraiment valoriser et faire progresser l'autre, même dans un feedback constructif où il y a des remarques à faire. C'est toujours être précis, être sincère, on le dira jamais assez, hein. Ça se voit quand c'est pas sincère, quand c'est fait pour mettre Carrément. de l'huile. D'être cohérent, ça doit pas être que ponctuel, ça doit être une politique, donc ça doit être récurrent, ça doit être régulier, et d'être personnalisé. C'est moi qui te fais le compliment, moi le manager. C'est pas des phrases toutes faites, etc. Donc on a parlé de déjeuner d'équipe, de feedback, voilà, comme tu disais. Et moi, je voulais aborder ce sujet-là, je t'en parlais juste avant, donc c'est une surprise un peu pour Émilie, je lui en parlais juste avant le live. Moi, je voulais parler d'un sujet qui, pour moi, est indispensable en termes de moment de qualité, c'est l'entretien de fin d'année, ou annuel en tout cas, parce qu'il n'est peut-être pas toujours en fin d'année, même si c'est plus cohérent. C'est un moment clé, et j'entends en permanence, soit c'est une corvée pour tout le monde, soit on ne se sent pas écouté, soit il n'est pas préparé, il est reporté, reporté, j'ai entendu ça aussi. L'entretien de fin d'année est de plus en plus critiqué, c'est pourtant le moment clé de toute organisation et de toute équipe. C'est le moment, j'avais lu. Oui, parce que c'est un moment privilégié, en fait. Et de bilan, et puis c'est en privilégié pour le manager. Donc, les erreurs qui sont souvent faites, c'est de ne pas préparer l'entretien, d'en faire une obligation. En fait, c'est pour ça que les gens traînent des pieds. De toute façon, je vais dire des choses, ça ne va pas être écouté. Donc, alors que c'est un temps d'échange, comme tu disais, privilégié. Alors, on n'accorde pas de temps. Bah, écoute, tu sais, on va faire ça très vite, on ne s'accorde que 30 minutes. Non. Un entretien annuel, un entretien annuel, c'est au moins 1h30, 2 heures, si on veut aborder tous les points. Et faire un entretien annuel, par contre, n'enlève pas les feedbacks réguliers tout au long de l'année. Parce que ça, c'est pareil, on pourrait faire un live extrait là-dessus. Donc, il faut avoir une trame et co-construire avec son collaborateur et voilà, célébrer les victoires et aussi poser des choses à améliorer. Mais ça ne doit pas être une sanction, quoi. On n'est pas... Et c'est là où on peut aussi dire, voilà, je te propose telle formation. Hein, on parle des petites attentions. Bah, c'est à ce moment-là, on peut aussi avoir des attentions pour son collaborateur. Donc, voilà ce que je voulais ajouter. Oui, tout à fait. Donc, du coup, si on résume, l'entretien annuel, bien le préparer, bien le vivre et s'y tenir. Et avoir finalement un retour. Ouais. Et avoir finalement construire quelque chose pendant l'entretien pour justement que ça soit quelque chose de concret, quoi, que ça devienne concret et justement comme un réel levier dans l'entreprise parce que finalement l'impact que ça a, c'est que ça motive son équipe, ça donne envie d'y aller, quoi, de reprendre une année supplémentaire avec de la niaque. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup de choses autour de cet entretien qui peut être. Et souvent, si je me mets dans la posture du salarié, ça peut être un moment stressant aussi pour lui de faire cet entretien annuel. Moi, et effectivement, le fait de. Comment ? Je ne sais pas toi comment tu les vivais, mais pour moi, c'était stressant. Et puis, je savais que derrière, il ne se passerait rien, en fait. Mais du coup, c'était stressant. Pourquoi pour toi ? Parce qu'on avait plus l'impression de rendre des comptes et qu'on allait avoir son bulletin de notes, en fait. On allait avoir son bulletin de notes, peut-être une prime ou pas. On a l'impression que c'était un peu l'école des fans. Il y avait un peu d'injustice sur ces moments-là. Et puis, c'est surtout que, en fait, mon manager le faisait parce qu'il fallait le faire. Donc, je ne me sentais pas comprise, écoutée, entendue. Le grand tracas de beaucoup de collaborateurs. Et d'ailleurs, j'en parlais avec une responsable RH là, il n'y a pas longtemps de ça. Et c'est vrai qu'elle voulait remettre un point d'honneur sur ces entretiens annuels parce que les managers ne prenaient pas assez de temps et ils mettaient RAS dans leur fiche. Mais le problème, c'est que comment s'appuyer sur un RAS pour évoluer ou pour justement... moduler l'équipe, voilà, c'était très compliqué en fait. Donc voilà, refaire un petit point là-dessus, je trouve ça hyper intéressant et merci d'avoir proposé ce sujet du coup, Céline. Mais avec plaisir. Du coup, on peut faire le lien du coup avec ce moment de qualité et la reconnaissance et la valorisation au travail, parce qu'effectivement, les
ce sont des éléments essentiels dans l'entreprise et pour créer un environnement de travail positif et productif, c'est bien de se sentir appartenir au groupe, de se sentir valorisé, de se sentir reconnu. Et c'est ça qui va faire avancer et donner une puissance à votre groupe et à votre équipe. Donc ça, c'est énorme. On t'entend pas bien, Céline. Ah, j'ai dit, tu bugs un peu. Ah, ça y est, t'es revenu. Je disais, moi, je prône pour travailler sur la culture d'entreprise, ce sentiment d'appartenance dont tu parlais, parce que on peut déplacer des montagnes quand on a l'impression d'être dans un collectif. Enfin, c'est la force du collectif, c'est phénoménal. C'est dommage que ça ne soit pas beaucoup plus mis en avant. Oui, parce que ça donne une puissance, en fait. Quand on se sent en confiance, là, c'est là où on fait tout exé, quoi. On se sent lumineux, quoi. Au milieu de l'équipe. La preuve, regarde, on se soutient toutes les deux. Et hop, là, on est là devant vous et on parle de ce sujet. C'est pas gagné, donc, les moments de qualité en entreprise sont du coup étroitement liés avec la valorisation au travail. Et ils se rejoignent parce que il y a une part de reconnaissance et d'appréciation, en fait. Les moments de qualité permettent aux managers et aux collègues de reconnaître et d'apprécier le travail. C'est vrai qu'on parle beaucoup de moments de qualité entre manager et son équipe, mais ça peut être aussi des temps de qualité entre le directeur et son manager et aussi entre salariés. Et ça, il faut aussi en tenir compte parce que l'équipe peut aussi avoir un poids dans l'avancement de l'entreprise. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est souvent dans les déjeuners un peu informels qu'il se passe beaucoup de choses, où on se dit beaucoup de choses, où on apprend beaucoup sur l'autre. Et ça, c'est hyper intéressant. Ensuite, on peut dire aussi que ça renforce les relations et de passer du temps ensemble, notamment avec ce que je viens de dire, ça favorise en fait les relations interpersonnelles et les interactions hyper positives entre les salariés. Et même s'il y a des conflits, c'est peut-être le moment aussi de dire ah ben tu vois ça j'ai pas kiffé en fait ce que tu as fait, ça va pas, il y a des trucs qui m'ont pas plu. Et en fait, le fait de ne pas être dans un bureau, enfermé dans l'entreprise, d'être dans un endroit neutre ailleurs, des fois, ça favorise tout ça aussi. Tout à fait. Là, je suis complètement d'accord. Et puis après, à la fin, l'impact, il y a aussi l'impact du coup sur la motivation, parce que quand un salarié se sent valorisé, la motivation et l'engagement, elle augmente. Et ça permet d'avoir un environnement de travail assez positif. Et même quand on est en baisse de motivation, c'est quand même intéressant d'avoir l'équipe qui derrière, c'est avec l'énergie de l'équipe aussi qu'on peut se regonfler et remonter. Il faut arrêter de dire qu'on est à 1000% tous les jours, parce que sinon on ne serait pas bien à la fin de l'année et les vacances ne serviraient juste qu'à dormir. Et puis il y a les accidents de vie, etc. Et la force de ces moments cocooning ou ces moments où on est écouté, ça permet de lâcher un peu de ces appréhensions ou de ces choses qui nous dérangent, qui nous freinent. Eh bien, écoute, je te propose d'arriver sur les mises en action parce que nous, on aime ça, les mises en action. Tout à fait. Alors, moi, ce que je vous propose en tant que... Alors, ça dépend. On a proposé plusieurs choses parce que ça dépend à quel niveau de l'équipe vous êtes, si vous êtes solo ou si vous êtes manager ou si vous êtes collaborateur, si vous êtes plutôt en haut de la pyramide ou pas. Mais en tout cas, c'est de réfléchir, prendre de recul déjà si vous organisez des activités d'équipe. Là, souvent, en plus, on est à la période, la fin d'année. Bon, là, on est le 2 juillet, donc normalement, les activités ont eu lieu, mais je le vois même dans d'autres associations. On arrive en fin d'année parce que c'est le même principe dès qu'il y a un collectif. Il y a de proposer des sorties, de chercher des activités un peu différentes que vous pourriez faire, qui est simplement, même si c'est que ça, c'est déjà le plus important, de renforcer du lien avec les collègues. De mettre en place des pauses conviviales. Parce que moi, je rencontre beaucoup de gens qui ne prennent plus de pause ou qui sont tout le temps sur leur PC, qui ne bougent pas. Et dès qu'ils voient un collègue faire une pause, non, c'est important d'encourager les pauses café parce que c'est comme les repas, on peut se dire des choses,
on peut libérer un peu de la place dans son cerveau, ce qui va libérer de la créativité. Et c'est le moment aussi que le manager peut prendre pour poser des encouragements auprès de son collaborateur. Mettez en place un système de cadeaux, de récompenser les efforts et les réalisations de vos collaborateurs, de le remercier publiquement. Après, il faut voir comment observer bien vos collaborateurs, comment ils aiment bien être reconnus et valorisés. Toujours favoriser la communication ouverte, donc déjà avec ses pauses café, mais aussi des briefs, des réunions, mais pas la réunionnite aiguë, des réunions avec un début, une fin et une cohérence. On est là pour quelque chose, on n'est pas là pour perdre du temps, on est là pour parler des projets et d'encourager les retours d'expérience. Créer des espaces. Et une déconnexion aussi, du coup. Ouais, une déconnexion. On supprime les portables en réunion. Regardez si vous avez une salle de repos ou un lieu de détente pour vos collaborateurs. Est-ce que vous avez ça, même chez vous ou même dans vos… Parce que dans les coworking, par exemple, je pense aux indépendants, puisque moi, je suis en prof libre. Dans les coworking, c'est étudié tout ça. C'est la déco, le temps de repos, etc. Je sais qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont sensibles à ça. Donc, je sollicite vraiment les entreprises qui ne sont pas encore vraiment… attentives à ça, de regarder quel est le lieu, comment sont les bureaux et comment les lieux de détente de leurs collaborateurs. Est-ce que vous iriez boire votre café? Est-ce que vous aurez envie de parler dans cet endroit-là où c'est noir, c'est sale, les vitres, on voit rien? Par exemple, moi, je n'ai jamais pu travailler longtemps dans le secteur industriel parce que l'environnement est important pour moi et je me sentais enfermée. Donc, c'est important de veiller au bien-être. Ça paraît, on est là que pour travailler, mais non, le bien-être, l'environnement est important pour le collaborateur. Après, ça peut être aussi créer des moments de qualité bien-être, comme des soins massages. Enfin, on parle beaucoup de QVT en ce moment au travail et vraiment amener des moments un peu détente, de la sophro, du massage assis. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Maintenant que vous pouvez vous entourer de thérapeutes, de personnes du bien-être, du mieux-être, pour justement accompagner vos collaborateurs dans le mieux-être au travail. Et ça peut être aussi un moment de qualité pour vos équipes. Alors, je vais juste mettre, parce que ça me fait un focus sur un post que j'avais mis il y a quelques temps. Il ne faut pas s'asseoir que là-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je fais venir quelqu'un qui fait du massage, etc., que ça règle le problème de fond du climat social ou du bien-être des collaborateurs. Hein. Alors, revoyez comme dépoussiérer votre ligne managériale et votre politique de management de vos collaborateurs. En revanche, c'est un plus. Si derrière, effectivement, il y a une bonne ambiance et en plus j'ai ça, je me sens reconnue. Si c'est que ça, si vous réduisez votre reconnaissance à une fois par an, je fais un team building et je mets en place des massages, ça suffira pas. Hein. Non, c'est comme mettre de la pommade sur… Non, et justement, même après un team building, souvent, après un team building, il y a le soufflet, c'est un peu comme le soufflet au fromage, là. Ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Mais par contre, si on ne l'entretient pas, allez, 2-3 semaines après, pouf, il est redescendu. Alors là, l'idée du team building, c'est bien, c'est génial, je vous le conseille fortement. Mais pour qu'il reste là, il faut quand même qu'il y ait un suivi après, derrière. Voilà. Avec les personnes qui ont fait le team building ou d'autres personnes. Mais voilà, ça s'entretient, ça continue, on est d'accord. Et puis, on va finir, Céline, sur notre recherche. Parce qu'on est en recherche d'entreprises qui ont envie de tester notre méthode qu'on est en train de mettre en place sur justement cette reconnaissance au travail, comment l'intégrer dans votre entreprise et on a envie de vous accompagner en fait sur ces sujets qui sont hyper importants et qui va vraiment finalement changer la donne dans vos entreprises. Donc voilà, on a la recherche d'entreprises qui aimeraient qui aimerait échanger au moins sur des bêta-tests, qui aimerait tout au moins parler du sujet et effectivement tester notre outil. Alors, je ne sais pas quel mot utiliser parce qu'Émilie me dit qu'il ne faut pas trop en dire. Donc, moi qui n'aime pas le flou, c'est difficile. Donc, c'est pour ça que je la laisse un peu porter le truc parce qu'après, je vais tout vous dire et
et je vais en discuter après. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, moi, je vous conseille de nous mettre un message en privé sur l'une ou l'autre des adresses ou des profils LinkedIn, Facebook, enfin, ce que vous voulez. Mais en tout cas, n'hésitez pas à venir vers nous pour justement en parler. On a besoin aussi de vos retours d'expérience par rapport à ce qu'on va mettre en place. On a vraiment besoin de vous pour mettre quelque chose qui soit au plus juste pour les entreprises. Tout à fait. Et on n'a C'est plus qu'à OK vous pour toi? remercier. Ouais, carrément. Tu le dis mieux que moi, tu en parles mieux que moi. On n'a plus qu'à vous remercier pour votre participation. On se donne rendez-vous lundi prochain. Je me suis trompée sur la date. C'est lundi 8 juillet. Je me suis trompée, je ne sais pas pourquoi. Ouais, sur les. Donc, c'est le 8 juillet. C'est sur les gestes au quotidien. On vous espère nombreux avec plein de questions, mais on s'améliorera au fur et à mesure. Hein. On affinera au fur et à mesure notre projet et on recherchera toujours des entreprises tests pour notre projet. Eh bien, en tout cas, un grand merci d'avoir partagé ce moment avec toi, Céline. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Merci, à très bientôt. Salut! Ah,